Bonjour, je suis Maryse Quessan, vous êtes sur ma chaîne YouTube, donc coach business, conférencière et formatrice, révélatrice de diamants, comme j'aime le dire, parce que je suis convaincue qu'en chacun de nous, en chacune de nous, il y a un diamant intérieur qui ne demande qu'à briller et briller dans tous les domaines de notre vie. Et j'ai voulu vous partager des interviews de femmes entrepreneurs inspirantes qui, à un moment donné, ont décidé de changer des choses dans leur vie pour justement avoir une qualité de vie, pour justement reprendre leur vie en main. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Isabelle Rose Mouchigan. Bonjour. Bonjour Maryse, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. C'est un sujet qui me passionne, donc merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, comme je le dis toujours, je choisis les personnes que j'ai envie d'interviewer À parce faire. que voilà, je fonctionne avec le cœur et que ce que je fais, ça doit m'animer aussi, tu vois. Donc, c'est important de le dire. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fais aujourd'hui en quelques phrases? Oui, en quelques phrases, ben, je suis d'un côté, moi aussi, coach pour femmes, et de l'autre, aujourd'hui, j'ai accepté la mission de CIO d'une start-up dans le numérique. Et c'est absolument, c'est fabuleusement énergétisant. Voilà. Génial. Donc, un nouveau projet qui démarre, c'est ça? Ou Oui, qui est bien démarré? qui a bien démarré, hein, puisqu'on est une petite équipe de 10 là maintenant. Donc, ça a bien démarré. On avait commencé l'écriture en 2019 et on Mhm. a créé la SAS pendant le premier confinement en avril 2020. Ah, génial. Ce qui veut dire que malgré ce qu'on a pu vivre, bah, il y a des projets qui sortent en fait. Bien sûr. C'est- c'est- Donc ça, c'est plutôt génial et je trouve ça inspirant. Mm. Parce que bah, j'ai envie de dire que, allez, si on synthétise, il y avait deux manières de vivre cette période de 2020. Et là, tu nous donnes un exemple de comment bah, rebondir par rapport à la situation et faire naître de très beaux projets. Donc, c'est génial. Euh, Est-ce que ça t'est venu comme ça, de vouloir créer ton entreprise ou raconte-nous comment ça s'est passé. Moi, c'est un petit peu atypique parce que je suis tombée dans la marmite à l'âge de 18 ans, en fait, de l'entrepreneuriat. J'ai créé ma première boîte avec mon premier mari, j'avais 18 ans, en fait. Du coup, j'ai on va dire, malheureusement, jamais pu faire autre chose que d'être à mon compte. Alors, je dis malheureusement entre guillemets parce que ce n'est pas forcément la voie royale pour tout le monde. Ça peut être aussi source de beaucoup d'anxiété, il faut bien le dire. On va vers l'inconnu, on va vers la bataille permanente. Ça demande quand même un état d'esprit, on va dire, préparé à ça. Voilà, c'est formidable, hein, puisque ça fait 30 ans que j'y suis et je ne suis pas prête d'en sortir. Donc, si j'avais dû arrêter, voilà. Et pourtant, j'ai subi des gros échecs plusieurs fois, plus les moments de divorce, hein. J'ai divorcé 2 fois, je me suis mariée 2 fois, j'ai 3 enfants. Et malgré ça, je suis toujours restée dans la course de l'entrepreneuriat parce que comme j'écrivais, en plus, c'est très rigolo, ce matin, j'ai fait un post sur ça, je suis véritablement un builder, un constructeur, un castor même, j'aime bien me surnommer comme ça, c'est vraiment ça, j'aime construire ma vie. Voilà, j'aime ça. Je n'aime pas, je ne sais pas subir autrement. Alors attention, je suis très contente d'avoir des employés aujourd'hui, hein. Donc c'est bien aussi d'être employé, hein. Mais ça dépend des contextes, ça dépend des personnalités. Moi, j'avoue que j'ai besoin d'avoir cette autonomie, d'avoir une idée et la mettre en place tout de suite, sans passer par 375 000 états-majors à demander si c'est une bonne idée, Hmm. trouver, voilà. J'adore ça. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, je pense, alors que je n'ai absolument pas été élevée dans un contexte d'entrepreneur, pas du tout. D'accord. J'étais salariée tous les deux. Déjà, j'ai été abandonnée par mes parents, j'avais 3 ans. J'ai été élevée dans une famille de D'accord. badass. Elle était nounou, lui, il travaillait à l'usine. On ne parlait jamais d'entrepreneuriat. Comme quoi, il y a peut-être
des petits gènes qu'on se transmet parce que j'ai appris que très tard, d'ailleurs, l'année dernière, que mon père était dans cet état d'entrepreneuriat. Il était expert comptable. Je déteste la comptabilité, par contre. Il ne m'a pas donné ce gène-là, par contre. mais, mais tout ça pour dire, c'est que c'est pas parce que tu es forcément élevé par des entrepreneurs que tu deviens entrepreneur et vice-versa. Et j'en suis la preuve vivante, puisque on ne m'avait jamais appris ce que c'était que créer une entreprise. Donc, je me suis jetée à corps perdu avec mon premier mari dedans. Et ça m'a complètement enthousiasmée et j'ai toujours voulu y rester. D'accord. Voilà, donc les premières idées, elles sont parties d'une envie commune. Et puis, quand j'ai divorcé, j'ai eu envie de faire mon premier propre projet à moi. Voilà, j'ai été en association avec 2 autres femmes. Voilà, donc c'est une autre aventure déjà qui démarre. Tu n'étais plus avec ton mari, tu vois, là, tu étais encore autre chose. Oui, bien sûr. Voilà, donc tout le long de ma vie, j'ai eu comme ça des projets, alors sauf quand j'ai eu mes bébés où j'ai pris 3 ans, 4 ans de rupture où je suis devenue quand même nounou à domicile parce que quelque part, c'est une forme aussi d'entrepreneuriat. Complètement. Oui, Voilà, oui, tout à fait. Oui, j'avais des clients, hein, c'était les parents oui, de mes oui. enfants que je Oui, gardais. oui. Du coup, mais voilà, c'était dans un contexte quand même un peu privilégié. Voilà. Et, euh, et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que mon premier vraiment euh, gros échec, on va dire, qui m'a mis complètement par terre à tous les niveaux, psychologiques, financiers, matériels, tout ça, ça a été en 2016, puisque j'avais ouvert une boutique au centre-ville de la ville où j'habite et j'hébergeais 45 créatrices dans l'artisanal. C'était une Mhm. très belle boutique, un très beau projet, c'était un bon budget d'investissement. Et là, on commençait les affres du commerçant avec un coup les élections, un coup les manifestations, un coup les vacances, un coup Charlie Hebdo, un coup le Bataclan. Bref, c'était horrible, vraiment horrible. J'ai vécu vraiment l'attente du client, enfin, c'est épouvantable. Ça a été une expérience très, 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 très forte et très rapide, puisque j'ai vécu donc une liquidation au bout d'1 an. Mhm. Et là, comment te dire, tu te retrouves à 45 ans, tu ne sais plus où tu en es là. Donc, je me suis retrouvée avec 40 000 euros de dette personnelle, à titre personnel. Donc là, tu as un boulet au pied énorme. Oui. Et pour la première fois de ma vie, j'ai mis un genou à terre, j'ai regardé le ciel et j'ai dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Je m'étais préparée même psychologiquement. Je m'étais dit, bon, peut-être que mon destin, c'est d'être comme Sœur Teresa sur le trottoir à aider les pauvres, peut-être. D'accord. Je m'étais vraiment préparée au pire. J'avais plus rien. Tout d'un coup, il y a tout qui s'effondre. Un projet où tu t'étais donné à fond, plus qu'à fond, voilà. Et puis à un âge où bah, tu as plus envie de t'apaiser que de partir au front, tu vois. Et donc, tu as tout qui passe comme ça. Et puis, dans notre société, l'échec, c'est quand même, c'est pas une situation confortable. Tu perds toute possibilité en plus d'aide parce que tu étais entrepreneur, donc tu n'avais pas le droit au chômage. Là, j'ai vu que maintenant, il y avait des changements par rapport à ça. Mhm. Tu rentres dans une case un peu compliquée. Donc, si tu n'es pas mentalement préparé, si Mhm. tu n'as pas en toi une forme, alors aujourd'hui, je le dis avec vraiment simplicité et transparence, c'est vraiment une spiritualité intérieure, tu vois, forte, qui Oui. va chercher du sens et qui va essayer vraiment d'aller trouver une puissance en toi. Si tu n'as pas ça, c'est très compliqué et on le sait qu'il y a eu des destins tragiques d'entrepreneurs parce que c'est très violent. Si tu prends un camion en pleine face sur la route, quoi. Oui. Donc là, ça demande vraiment d'aller chercher des ressources intérieures et ces ressources intérieures vont te faire connecter avec les bonnes ressources extérieures. Et c'est ce qui m'est Mhm. arrivé
puisque quelques mois après, donc, j'ai été en contact avec des personnes qui m'ont écouté, d'une association d'entrepreneurs qui ont failli, tu vois, qui est très connue aujourd'hui, ça s'appelle 60 000 rebonds, qui m'ont mis dans un mood de t'as pas à avoir honte, tu vois, il faut… nanana, donc, Super. tu travailles sur toi et ça. Et là, en quelques mois, j'ai créé un projet, donc une association qui s'appelait la Boost Camp Academy, pour les femmes entrepreneurs qui étaient dans ma situation ou qui vivaient, voilà. Donc, j'ai créé un séminaire à Moissac sur la relation à l'argent, etc. J'avais 0 €. Hein. Et donc, je me suis dit, comment tu fais, Isa? Qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui? Tu n'as pas l'argent, mais tu vaux quelque chose quand même. Qu'est-ce que tu vas être capable de refaire? Tu vois, c'est comme dans la fête foraine, tu sais, quand les machines qui te prennent comme ça, et qui te mettent, tu sais, comme ça, qui te déposent dans un truc où tu ne sais pas quitter, tu sais pas. Il faut trouver en toi quelque chose à reconstruire. Et là, si tu veux, je voulais mêler vraiment spiritualité et entrepreneuriat. Vraiment, c'était quelque chose qui avait du sens, vraiment, du développement personnel. Et je me suis dit, comment je pourrais faire pour amener une vue sur moi, me faire connaître ça. Et puis, je suivais Frédéric Lenoir de très près sur les réseaux, sur les conférences. Et je me dis, mais ce mec, il est génial, ce qu'il dit, ça me plaît, ça correspond à mon état d'esprit. Et donc, je lui écris. Je vais sur son site, à page contact, et là, je lui écris, je lui exprime qui je suis, ce qui m'est arrivé, ce que je veux faire, tatati, tatata. Et 2 heures après, il me répond. Il me répond. Et là, comment te dire? C'est un alignement des planètes, d'accord? Et il me dit, c'est formidable, comment je peux vous aider? Il est devenu le parrain de mon association. Il est venu à Moissac en personne. 2 fois, je l'ai fait venir pour mon spectacle d'après, parce qu'après, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Les Magiciennes d'Oz, où j'ai fait monter sur scène des coachs, des écrivains, des femmes qui avaient résilié, qui avaient fait une belle résilience, qui avaient transcendé. Et donc, c'était comme les TEDx, mais à ma version, à ma façon, avec des spectacles artistiques entremêlés entre les témoignages. C'était formidable. 4h30, 5 heures de spectacle. C'était juste énorme. Une très belle réussite. Et Frédéric était vraiment, évidemment, hyper content d'avoir participé, d'avoir été là. Donc, et j'avais à la base plus rien. J'avais même plus que plus rien. J'avais un boulet de 40 000 €. Donc, c'est pour te dire que tout est possible à condition, voilà, d'avoir ce réflexe aussi de se faire confiance et d'aller chercher en soi les ressources, parce que c'est une réalité et tu as complètement raison dans la façon dont tu présentes ton coaching. C'est vraiment ça. On a tous ce diamant en nous et on n'ose pas finalement se faire assez confiance. Et c'est rigolo, tu vois, parce que j'ai un stylo que j'aime beaucoup, c'est… Ah, génial. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Ouais. On a ça et il faut tout le temps aller le facetter pour qu'il brille de plus en plus, se faire confiance. Alors, oui, évidemment, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Alors, toute mon expérience me sert, évidemment. À 20 ans, à 30 ans, peut-être que il y a des choses que tu vois pas, que tu sais pas, que tu n'oses pas encore, etc. En plus, nous, les femmes, on a tendance quand même à être dans ce complexe de l'imposteur, à se mettre le plafond de verre ici. On n'ose pas, excusez-moi de vous déranger, alors que les mecs, bon, ils ne se posent pas de questions, C'est ils y clair. vont. Hein, ils y vont. Hein. Là, j'ai un exemple d'un ami que j'ai accompagné. Il a complètement changé de vie. Aujourd'hui, il fait des tableaux alors qu'il était camionneur. Il était, tu vois, il était D'accord. tout à sa place, mais pas du tout. Aujourd'hui, il est médium et il fait des tableaux d'art. Alors, pour te dire, la transition énorme. Et lui, il ne se pose pas de questions. Par exemple, pour mettre un prix sur ses tableaux, moi, je sais que les femmes, on va toujours minimiser, on ne va pas oser. Non, mais lui, direct, bim, tu vois, je vois bien le mindset il n'est pas le même de façon vraiment intrinsèque. On porte, nous, les femmes, des siècles de soumission et d'interdiction et on a quand même, malgré ça, on a ça dans nos cellules. Ouais. C'est C'est ce que je terrible. dis, on l'a dans notre ADN et du coup, il y a des fois, même encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des choses qui arrivent je dis, mais non, mais attends, c'est pas possible. Et un exemple très simple, je réservais une séance de massage. Je dis prendre soin de soi, donc je le dis pour les autres, mais je le fais aussi pour moi, bien entendu.
Et là, donc j'étais super contente. J'étais là dans mon bureau. Et puis, d'un coup, je vois ma grand-mère qui me dit « Chut, Maryse, ne le dis à personne. » Et là, je me dis « Mais non, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ?» C'est-à-dire que ma grand-mère, elle avait de l'argent qui lui rentrait, mais tout était fait en cachette. En cachette. Voilà. Donc, comme quoi, on est conditionné par rapport à nos expériences, notre éducation, mais aussi par notre histoire, l'histoire de notre famille, l'histoire des femmes. Et on est impacté par tout ça. Oui, très fortement. Hein. Ouais, très C'est fortement. clair. Alors, je vois plusieurs choses que je voudrais juste revenir. C'est que, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a toujours, tu sais, quand quelqu'un réussit, on voit toujours le côté réussite. Tu sais, le bling-bling, tout ce qui brille là. Mais on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant. Alors, bien sûr, on a des histoires différentes. Le fait, à un moment donné, qu'on décide d'être entrepreneur, de changer de rythme du métro boulot dodo, il peut être dû pour plein de raisons. Là, aujourd'hui, toi, c'est quelque chose qui t'a appelé depuis longtemps. Tu le sentais en toi. Et hop, tu t'es dit, non, mais attends, moi, 18 ans, j'y vais. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Des fois, c'est après avoir vécu des expériences difficiles, douloureuses, qui fait qu'elles décident, il ou elle d'ailleurs, décide d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais du coup, effectivement, c'est toute cette face cachée de ce qu'on peut vivre qui fait partie de notre histoire. Et tu le disais à juste titre, parce que à 20 ans, on vit des choses, à 30, etc. Mais ça fait partie de qui nous sommes et on est riche de tout ça. Il ne faut pas regretter du tout. Parce que des fois, on dit, ouais, mais si j'aurais pu. Non, 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 mais en fait, c'est tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant qui t'amène aujourd'hui à être qui tu es. Donc ça me paraissait super important. Et puis, il y avait autre chose que je voulais partager. C'était, je l'ai oublié. Il est revenu, il est oublié. C'est pas grave. Mais moi, par contre, tu me fais rebondir sur quelque chose d'important aussi, si je peux me permettre. Bien sûr, avec plaisir. C'est la notion de succès. Attention. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion-là. En plus, avec les réseaux sociaux, ça renvoie des images, des croyances que justement, tout le monde y arrive sauf toi. Oh, d'accord. Bon, la façade des réseaux sociaux, attention, d'accord. Et évidemment, ça peut être hyper anxiogène pour des personnes qui veulent se lancer et qui voient les autres déjà pump it up, d'accord. Il y a toujours le jour d'avant et le jour d'après. Hein. Il y a toujours, je veux dire, les plus grandes montagnes, elles ont commencé avec un caillou. Les plus grands chemins, ils ont commencé avec un pas. Et souvent, on oublie ça, d'accord. On veut déjà être arrivé avant d'être parti. Voilà. Donc, et la notion de succès, elle est relative à chacun. Et c'est vrai que déjà, quand on arrête de sacraliser la notion de succès, ça permet d'apaiser les choses. Parce que le succès, il ne va pas être le même pour toi, il ne va pas être le même pour moi. Ce n'est pas forcément avoir 3 voitures et 2 maisons. Ce n'est pas forcément ça, parce que si dans ta vie, tout est pourri, que tu n'as pas d'amour et que tu n'es pas heureux, pour moi, ce n'est pas ça, être dans le succès. La valeur de l'argent, elle est propre à chacun. Toi, tu auras besoin d'une maison de 250 mètres carrés. Peut-être que moi, j'aurais besoin que de 50. J'exagère exprès, mais tout est je comprends. à chacun. Et donc, faire attention aussi de savoir. Et moi, il y a comment dire, une définition du succès que j'adore, qui était de Nightingale, hein, tu sais, qui dit que le succès, en gros, c'est savoir qui on est, savoir où on veut aller et de tout mettre en œuvre pour y arriver. D'accord? Et c'est vrai que savoir qui on est, c'est extraordinaire. Et savoir ce qu'on veut, c'est confortable. Et ensuite, être en capacité de tout mettre pour y arriver, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que rien que ça, on peut tous être dans le succès. Apprendre à se connaître, c'est pas simple. Ça demande de travailler sur soi. Hein. Ça demande une démarche qui n'est pas intuitive, instinctive. Il y a vraiment une réflexion, il y a un travail à faire. Et c'est vrai que pour moi, l'échec, c'est de ne pas savoir qui on est et de ne pas savoir ce qu'on veut. Ça, pour moi, c'est véritablement être dans l'échec. Donc, pour ne pas rester là, ça demande un effort, ça demande de se mettre en action. Qu'est-ce que tu veux? Cette question, elle est extraordinaire. On dit souvent aux enfants,
Mais qu'est-ce que tu veux? Les pauvres gamins, tu veux faire quoi plus tard? C'est hyper anxiogène, quoi, le truc de fou, quoi. Donc, C'est ça. alors on peut imaginer, même nous, quand on veut sortir de sa rat race, comme on dit, ou quand on veut changer de vie ou machin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas évident. Donc, il y a des coachs Non, comme toi, comme moi, comme d'autres qui vont t'aider à ce chemin, mais ça peut pas être bien sûr. comme ça, quoi. Non, ça tombe pas comme ça du ciel. Et je dirais même que le fait d'être accompagné, ça permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite. D'avoir cette personne extérieure qui va, ouais, qui va nous guider, mais pas forcément guider, mais qui va être là pour nous aider à franchir les pas. Parce que quand on est dans cette démarche-là, en tout cas moi je l'ai vécu, on est plutôt seul. Il y a une grosse remise en question, il y a un mal-être intérieur qui est profond, donc on a besoin de se retrouver ou de se trouver, je dirais même, ça peut aller jusque-là, et on est seul. C'est-à-dire que l'entourage ne vous comprend pas. Donc c'est assez déstabilisant et c'est vrai Oui, que d'avoir quelqu'un à côté de soi, tout à fait. c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais c'est un Mais peu c'est vrai que comme c'est la c'est une jungle. démarche pardon, vas-y. C'est un peu comme dans la jungle. J'aime bien, moi, cette notion de guide. Quand tu pars dans la jungle, bah, si tu connais pas, tu as vite fait de te faire bouffer, de tomber dans un trou ou machin. Et là, de prendre un guide, eh ben, lui, il va te montrer le sentier. Libre à toi de le prendre ou de ne pas le prendre. Tu peux toi-même à la machette y aller, mais alors tu vas y laisser des plumes, des Ouais, risques. ouais. C'est extrêmement épuisant. Alors que si tu prends un guide en qui tu as confiance parce que lui-même a réussi des choses, il te montre la voie, et ben, c'est quand même, ça t'aide à avancer. Après, Mmh. se trouver vraiment soi-même, ça reste pour moi quand même un chemin de solitude malgré tout. Mmh. Oui. Il y a quand même cette introspection qui fait mal, faut le dire. Voilà, il faut pas avoir peur d'avoir mal parce qu'après, c'est encore meilleur. Aujourd'hui, tout est aseptisé. On croit qu'on ne peut pas souffrir, on croit qu'on ne peut pas mourir, hein. On a compris Ouais. ce qui vient de se passer. C'est faux. On va mourir, on Mmh. souffre. Alors oui, des fois, il y a des péridurales qui peuvent aider, mais c'est pas forcément pour tout. Et ça, il faut apprendre aussi à être en capacité d'avoir mal et se dire que ça va pas durer. Euh, Mmh. il y a des choses, moi, qui me frustrent en ce moment, qui me serrent le cœur, mais je sais que voilà, ça va pas durer. Et je trouve des solutions alternatives pour C'est dépasser ça. ça. Mais il faut être en capacité d'accepter la souffrance. Et ça, C'est ça et moi j'ai envie de dire que tu mets le focus, ton focus il va être différent au lieu de se positionner alors, en mode victime par rapport à la situation et excusez-moi si je le dis comme ça, mais je le dis parce que, bah, je le faisais, j'étais comme ça avant, c'est de voir la situation, les faits, pas pire que ce que la situation qui se passe et de trouver des solutions, tout simplement. Mais ça change tout, c'est juste une autre manière de voir la vie, les choses, et c'est juste énorme. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu n'as rien lâché? Parce que toi aussi, dans ton parcours, tu nous en as parlé, tu as vécu pas mal de choses. Je veux dire, partir avec un boulet au pied de 40 000 euros, donc c'est de l'argent. Tu es en santé, mais on est impacté, il faut le dire, hein. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as rien lâché par rapport à ton histoire, par rapport à tout ce que tu as vécu? la foi. Hmm. J'ai la Je, foi. je m'en doutais, hein, je le dis tout le temps, hein. Mm. Avoir cette foi intérieure, cette confiance en soi, qu'on est à la bonne place et que c'est OK et que tout est aligné quelque part et on sait que peu importe ce qui se passe autour, c'est OK, ça le fait. Quand je dis que je suis entrepreneur dans l'âme, c'est pas c'est pas un Non. gadget ce que je te dis, c'est que mon âme est vraiment sur ce chemin. Je suis complètement alignée, même si je me suis retrouvée au RSA, même si j'ai vécu des situations extrêmement de l'extrême, comme on dit, Hmm. la vie m'a redonné mon pouvoir systématiquement, donc ça prouve bien que je suis sur mon chemin. Alors après, euh, je suis peut-être atypique du fait de parler de spiritualité, d'astrologie, ça a toujours fait partie de ma vie.
et ça le fera Mhm. partie. Aujourd'hui, j'ai tout un tas d'oracles chez moi et je me fais régulièrement des tirages. J'ai des amis médiums, j'ai une amie astrologue. J'adore ça, voilà, et ça m'a Mhm. énormément aidée. Ils m'ont apporté des Ouais, solutions, mais c'est un ouais. truc voilà, qui fait partie de mon chemin. Alors évidemment, j'ai toujours ma personnalité, mon libre arbitre, et même si on me dit blanc, si au fond j'ai décidé que c'était noir, ça serait noir. Mais quand même, voilà, j'écoute, mon cœur, mes oreilles sont grandes ouvertes, toujours. Mhm. Je suis très ouverte aux gens aussi, aux personnes. Je suis toujours prête à me remettre en question. Je regarde toujours qui me parle. Par contre, je reconnais que plus ça va, moins je supporte les gens qui te disent comment il faut faire alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Moi, un jury qui va me dire, qui va me donner des leçons alors qu'il n'a jamais été capable lui-même d'ouvrir ne serait-ce qu'une boîte, là, là, je peux plus. Là, Ouais, voilà, je j'ai comprends. tolérance zéro par rapport à ça. Tu peux me donner des conseils, tu peux me dire que ce que je fais, c'est de la merde, mais d'abord, tu me dis, toi, ce que tu as fait, et on peut Mhm. parler. Voilà, ça, c'est Ouais, le truc. Et je me permets, moi, jamais d'aller critiquer ou juger ou donner des conseils alors que j'ai jamais mis les pieds dans son domaine et que je n'y ai jamais touché, tu vois, c'est pas possible. C'est comme si je j'allais comprends. dire à un alpiniste, ah ouais, non, mais là, ce que tu fais pas bien, quoi. J'ai jamais monté nulle part, j'ai jamais grimpé quoi que ce soit, tu vois. J'ai jamais pris le risque en montagne, j'ai le vertige en plus, tu vois. Donc, je reste Ouais. en place aussi par rapport à ça. J'appelle ça les donneurs de leçons. C'est Il ça. y en a beaucoup, hein. Il y en a Ouais, énormément. ça Et part. je comprends tellement ce que tu nous partages. Et je suis comme toi dans ma propre évolution, du coup, si tu veux. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que je me positionne comme coach business, mais en fait, c'est tellement plus parce que euh, ça va au-delà. Effectivement, comme toi, j'ai des oracles. Comme toi, je travaille sur ma spiritualité. Comme je dis, j'ai les pieds sur terre, hein, parce que moi, la spiritualité, c'est pas de me dire oui, mais voilà. C'est pas Je que suis être perché. spirituelle. Ça, c'est pas que Voilà, être perché, c'est perché et ancré. On est c'est d'accord. ça. On est d'accord parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais moi, l'argent, tu sais, ça n'a pas d'importance. Non, non, moi, je vis sur cette terre-là et j'ai envie de vivre le mieux possible, de pouvoir en profiter, de Bien vivre sûr. plein d'expériences, de pouvoir faire des choses. Donc, oui, ça me parle énormément. Alors, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils euh, que tu as envie de nous partager pour toutes les femmes qui nous écoutent, même les messieurs, hein, de toute façon, ça s'applique. Mais si tu avais 3 conseils à donner là aujourd'hui, ça serait quoi? Euh, Apprendre à s'écouter, d'accord, mais pas s'écouter, pas écouter la petite voix qui se plaint tout le temps. Tu sais, souvent, il y en a qui s'écoutent de trop, mais dans le sens mauvais du terme. Moi, c'est apprendre à écouter ses envies parce que je suis certaine, absolument certaine, que si on a des envies, c'est pas par hasard. Hmm. C'est que Ouais, on a notre âme, notre puissance personnelle à l'intérieur, elle sait tout. On a tout. Et c'est si ça remonte au cerveau, si ça remonte au cœur, si ça, c'est pas il faut savoir s'écouter. Voilà, ça c'est quelque chose qui est hyper important et je me rends compte que je suis encore dans ça parce que hmm. c'est énorme. Et à Ouais, chaque fois que j'ose, parce que des fois j'ai des trucs de dingue qui me viennent, je me dis quand même, et chaque fois que j'ose, c'est voilà, ça marche. C'est un truc de ouais, malade. super. Tu Ouais. vois. Et là, actuellement, je suis en train de vivre un truc de dingue. Et il fallait que je trouve une personne ressource. Et mon cœur me l'a dit, me l'a soufflé dans l'oreille. Et j'ai osé. J'ai envoyé un mail. Pouah, c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Donc, Génial. on sait, on sent, c'est développer son intuition. Et pour moi, la spiritualité, Hmm. c'est avant tout ça, c'est développer son intuition. C'est Ouais. parce que pour moi, on l'appelle intuition, âme, comme on veut, peu importe. En tout cas, voilà, c'est développer ses ressources intérieures. Ça, pour moi, c'est un des premiers conseils très importants et c'est ce qui m'a sauvée dans les pires situations. Ensuite, un autre conseil, c'est de savoir s'entourer. Évidemment, un des premiers freins, c'est justement d'avoir un mauvais entourage et de ne pas être en capacité de dire non, stop, je coupe. C'est vraiment être capable de ne pas s'intoxiquer de choses négatives, de personnes qui vont vous dire que des conneries, soit par jalousie, soit par ignorance, soit par méconnaissance. Non, il faut être capable de s'entourer et d'aller vers les personnes ressources qui ont soit l'expérience,
soit la connaissance. En tout cas, c'est hyper important et c'est ce qui m'a toujours sauvée aussi, c'est que je suis tournée vers les autres et que je sais reconnaître quand je ne sais pas, quand je suis en difficulté, j'ose le dire, je n'ai pas du tout honte, au contraire, et j'ai l'impression que plus j'ose avouer un talon d'Achille sur telle ou telle chose, les gens, ils aiment ça. Ils se disent, bon, ok, c'est bon, elle ne se la raconte pas, elle est capable d'entendre. Et par contre, je sais là où je suis forte. Donc, c'est être capable aussi de voir là où tu es forte. Voilà. Bien sûr. Et tu amplifies. Donc, voilà, ce deuxième conseil, c'est l'entourage. C'est hyper important. Et puis, le troisième conseil, c'est accepter d'être soi-même. Enfin, c'est l'audace d'être soi. Enfin, c'est toujours pareil. C'est des concepts développement personnel qu'on voit beaucoup, mais c'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. C'est ne pas se dire, oh, c'est trop tard, comme tu disais tout à l'heure, quoi. J'aurais dû, il n'y a qu'à faucon. Non, c'est vraiment aller vers sa plus belle authenticité au risque qu'on se moque de toi, au risque, parce que c'est pas possible t'as rien à y perdre à être authentique. Alors que jouer la comédie, obligatoirement, tu laisses des plumes. Obligatoirement, à un moment donné, la vie va te faire casser ton truc, quoi. Donc, il y a la phrase américaine, la fake it until you make it. C'est fais semblant d'être une personne et à force, tu vas finir par l'être. C'est vrai en partie, c'est-à-dire que il faut vraiment incarner ce que tu veux être. Et plus tu l'incarnes, plus tu l'es. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire de faire semblant au point de t'oublier vraiment. Enfin, tu vois, c'est difficile à exprimer. Être authentique, c'est prendre le risque de ne pas plaire. Voilà. Oui. Moi, ma plus grande liberté a été le jour où j'ai accepté que tu ne m'aimes pas. Voilà, parce qu'on cherche à plaire. C'est humain. C'est ça. C'est le regard des autres, hein, mais pour beaucoup, on est vraiment bloqué par rapport à ça. C'est quelque chose qui revient très, très souvent, le regard des autres. On est prisonnier de ça même. Oui. Et souvent, des clientes me disaient, mais j'ose pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu vois, ouvrir une page Facebook, ah non, 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 jamais, j'ai pas envie que ça. Mais quoi tu vas montrer quoi? La couleur de ta culotte? On s'en fout, quoi. Montre ce que tu as de meilleur en toi et le reste, on s'en fout. Une vidéo, c'est pour, au contraire, faire passer un message. Et bien, si tu plais pas à tout le monde, tu t'en fous. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, des haters, il y en a partout. Même les plus grands films qui ont eu 18 Oscars, il y en a qui vont dire, pouf, c'était de la merde. Tu vois? Donc, de toute façon, ça, c'est un des conseils. Ouais, vraiment, c'est d'arriver à être la plus authentique au risque de ne pas plaire, au risque de ne pas être aimée par tout le monde. Voilà, c'est les 3 conseils que je peux donner. Trouver ses propres ressources intérieures, savoir s'entourer et puis accepter de ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Et cette authenticité, elle est importante justement pour trouver son propre équilibre. Si vous mettez des masques, comme j'ai pu le faire avant toute ma vie, parce que je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez complètement déchiré. Vous ne vivez pas votre vie, vous n'êtes pas qui vous êtes au fond de vous. Et quand tu es contre tes valeurs, contre toi-même, qu'est-ce qui se passe? Un cancer, un burn-out, une dépression. Et la liste, elle est longue, hein, on la connaît. Hein, complètement. D'accord. Parce qu'on est contre soi. On lutte contre soi-même. Alors déjà qu'il faut lutter contre beaucoup de trucs. Alors si en plus on lutte contre soi-même, si on n'est pas notre propre meilleur ami, c'est mort. On ne peut pas avancer. On est bien d'accord. Donc voilà. C'est important de trouver votre propre équilibre et de vous révéler quelque part, d'être qui vous êtes sans masque. Et moi, je dis, je ne suis pas parfaite. Ah bon? Ah oui. Et je ne veux pas l'être. Parce que justement, il fallait que je me conforme à ce qu'on attendait de moi. Tu vois, toute ma vie à rentrer dans cette case et cette case, elle devenait de plus en plus étroite. Donc, voilà, je l'ai explosé pour justement être qui je suis. Donc, soyez vous-même, vivez votre vie, quoi. Ouais, et puis il y a toujours, moi aussi, j'étais super complexée parce que je n'avais pas fait de grandes écoles, parce que j'étais métisse, parce que j'étais divorcée, parce que j'avais échoué, parce que tu as toujours plein de croyances et d'excuses à te donner pour être la victime. Hein. Oui, complètement. On est d'accord. On est d'accord. Puis à un moment donné, j'ai aussi ça, j'ai aussi ça, j'ai aussi ça, je suis ça.
C'est ça. il faut arrêter. Et puis, toutes ces mêmes choses dont tu viens de nous citer, ça devient aussi du positif, quoi. Il faut le transformer. Mm. C'est ça. Tout à Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avoir une autre vision sur les choses, en fait. Waouh, merci beaucoup pour cette interview et tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très intéressant, très dense. Et puis, c'est ton histoire aussi. Et moi, je dis, il ne faut pas regretter, quoi. Ah non, c'est une énergie perdue. On n'a pas le temps de regretter. On n'a pas le Ouais, temps. puis moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, que malgré tout, tu vois, malgré tout, je me dis, non, mais attends, je ne veux pas regretter. Donc, j'allais sur certains points. Mais ouais, non, c'est de vivre pleinement notre vie. Et ça, c'est génial, quoi. D'avoir les papillons dans les yeux, de lancer de nouveaux projets. Et c'est ça, la vie. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une belle définition. Et peu importe que vous soyez salarié, si l'entrepreneuriat, ça ne vous parle pas, c'est OK. Il n'y a pas de jugement. Hein. Ah non, L'idée, c'est que chacun puisse trouver sa voie, son chemin, ouais. mais d'être épanoui, d'avoir une qualité de vie et de vivre. Et Dieu sait si c'est compliqué de mettre du sens dans sa propre vie alors qu'on est dans une société déjà malade et déséquilibrée. Donc, trouver son propre équilibre sur un déséquilibre, ça demande de l'ajustement. C'est ça. Merci beaucoup, Maryse. Merci à toi. C'était l'interview de Femmes Entrepreneurs Inspirantes. Je vous retrouve chaque semaine pour vous parler d'un parcours, pour vous présenter une nouvelle femme. C'était avec grand, grand plaisir, en tout cas, que je t'ai reçue. Et puis, voilà, c'était Maryse Caisson, coach business, formatrice et conférencière, révélatrice de diamants. Merci beaucoup. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.